Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Dans les titres ce soir, le parti politique Renaissance nationale au contact des citoyens de Finafa-Agla. Objectif, rallier de nouveaux adhérents au sein de la formation politique dirigée par Claudine Afiavi-Prudencio. 1 million de francs CFA en jeu à travers le tournoi de football Vacances Apothéose. Des rêves réalisables au bout des crampons. On en parle dans ce journal. Et puis hors de nos frontières au Togo, le parti au pouvoir remporte les élections municipales. C'est l'une des informations majeures de la compile inter que vous allez suivre en fin de journal. JT Soir du 22 juillet 2025. Bienvenue, bonsoir. Une note politique ouvre ce journal. Les responsables du parti politique Renaissance nationale sont sortis des bureaux pour aller au contact des populations du quartier Finafa-Agla à Cotonou. Initiée par la coordination du littoral, la mobilisation et l'adhésion de nouveaux membres acquis à la cause du parti étaient donc au cœur des échanges. Compte rendu, Carnot François Rumbede-Hento. C'est dans une ambiance festive que la délégation du parti Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio a été accueillie ce dimanche au quartier Finafa à Agla dans le département du littoral par des militants mobilisés par la coordination littorale du parti. Les élections de 2026 s'approchent à grands pas. La mobilisation et l'adhésion de nouveaux membres acquis résolument à la cause du parti s'avèrent impératif, nous dira Ariane Haïté, représentante de la présidente. Ce que vous devez faire pour être véritablement acquis et acquise à Renaissance nationale, c'est d'aller dans chacun des quartiers de votre circonscription, 16e circonscription là, d'aller rentrer seulement dans un quartier, d'accord, et trouver juste 57 personnes. Ici c'est Finafa. Si nous sommes à Finafa ici là, nous devons pouvoir trouver 57 personnes. Des propos que le secrétaire national à la mobilisation du parti a renchéri après avoir rappelé que la Renaissance nationale est un parti de la mouvance présidentielle. Nous avons enfin compris le travail du chef de l'État. Et aujourd'hui, qui est dans le parti Renaissance nationale accompagne directement les actions du gouvernement. Parce que nous sommes de la mouvance. Et nous resterons dans la mouvance. Tout ce que nous allons faire lors des élections prochaines, nous n'allons pas le faire seuls. Nous allons le faire en synergie avec les autres partis de la mouvance. Je nous prie, une fois à la maison, de continuer par mobiliser des gens pour que demain, si on doit revenir ici, on puisse avoir le double de ce qu'on a aujourd'hui. Cela commence par mobiliser des proches, convaincre nos époux à la maison, convaincre nos épouses à la maison pour qu'ils puissent aussi adhérer au parti Renaissance nationale. Car c'est ensemble que nous pourrons le faire. La rencontre s'est soldée par la promesse de ces militants, après avoir écouté chacun des membres de la délégation, de mobiliser et de faire adhérer de nouveaux membres au parti afin qu'il triomphe lors des prochaines élections. Dans un autre registre de l'actualité à présent, les femmes des marchés modernes du Bénin ont tenu à témoigner leur gratitude au président Patrice Talon, venu des 4 coins du pays. Elles ont envahi samedi dernier le palais des congrès de Cotonou pour saluer les efforts du chef de l'État. Voici le reportage. Il y a quelques mois, elle subissait l'insécurité, le manque d'hygiène et de propriété au sein des anciens marchés. Mais cette désolation est désormais conjuguée au passé. Ces marchés sont reconstruits et modernisés avec un confort jamais rêvé. Le bienfaiteur, Patrice Talon et son gouvernement, elles, les bénéficiaires, le reconnaissent.
À la tribune, plusieurs officiels, dont leur ministre de tutelle et surtout la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, Eunice Loisel-Kinifort. Devant une telle reconnaissance des femmes des marchés, elle profite pour faire le point des avancées de ce projet. Entre le 15 janvier 2024, date d'ouverture du premier marché Mourdaine, et le 17 juillet 2025, 15 marchés modernes ont été ouverts, y compris le marché de Relazunto à Cotonou, portant à des milliers le nombre de bénéficiaires directs à cette vision. À ce jour, 14 472 marchands y sont installés, dont 99% de femmes, véritables piliers de notre économie appréciée tant au plan national qu'international. Tout ceci justifierait la joie qui a caractérisé particulièrement quelques-unes parmi ces femmes. Ici, ça danse, même avec le portable en main. Et de ce côté, même si l'échappe menaçait de tomber, Mémé maintenait le cap avec la danse qui se poursuivait malgré tout. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, devenue plein comme un œuf, a vibré en pareille circonstance. Elle a vibré de chants, de danse et d'acclamations. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouma, n'a pas manqué d'exhorter à la discipline et à la rigueur au sein de ces marchés. Je voudrais donc tous nous exhorter à de la discipline, de la rigueur, pour que les marchés soient un projet pérenne. Pour tout le monde, arriver à 100 ans, beaucoup de mimewe. Et nous disons mimon, des côtés, tout mimewe kakaji arriver mais ce n'est pas toujours devant. Nous irons toujours de l'avant. La ministre a promis de transmettre fidèlement au chef de l'État le message des femmes des marchés. Elle les a exhortées à payer à temps les redevances pour permettre à l'ANAGEM d'honorer leur engagement envers ceux qui assurent l'entretien et la sécurité dans les marchés. Information corporatiste à présent. La PADEM Bénin a élu une nouvelle équipe dirigeante lors de son assemblée générale tenue samedi dernier à Troubokodi, dans la commune d'Abou-Mekalavi. Un bureau de 17 membres a été mis en place pour relancer les activités de l'association. Ce renouvellement marque une nouvelle dynamique pour les acteurs médiatiques engagés au Bénin. Reportage Oumar Adéandjou. C'est Basile Chibozo, conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui a procédé au lancement officiel des travaux de cette 3e Assemblée générale élective de la plateforme Action pour le développement et l'engagement des médias. En tant qu'ancien président et membre fondateur de la PADEM Bénin, il a tout d'abord dit sa gratitude à l'assistance pour la mobilisation avant de procéder à l'ouverture des travaux. Merci pour la mobilisation. Et tout en souhaitant plein de succès à vos travaux et plein de missions au prochain bureau qui sera installé, que je souhaite dans la dynamique qui est celle du bureau sortant, je voudrais déclarer ouvert les travaux de la 3e Assemblée générale de la PADEM Bénin. Fondée en 2019, la PADEM Bénin s'est imposée comme un acteur majeur dans les médias engagé sur les questions de développement, de gouvernance et de participation citoyenne. Avant le démarrage des travaux de cette Assemblée générale, les autres fêtiers de la presse béninoise ont reconnu cet engagement de la PADEM Bénin. Que donc PADEM Bénin naisse et fasse son petit bonhomme de chemin est quelque chose d'admirable que nous observons depuis l'ODEM, que nous apprécions aussi à sa juste valeur. Et nous espérons, en tout cas à l'ODEM d'Avier Mandature, que PADEM va continuer à faire ce chemin-là et à nous montrer l'exemple. Il est important que les journalistes, en tout cas, se rappellent qu'au-delà de la plume et du micro, ils ont besoin de se mettre ensemble, d'être solidaires pour affronter les nouveaux défis. Et beaucoup de défis nous attendent, qui pourraient nous absorber, nous écraser peut-être si nous ne nous solidarisons pas. Et donc pour cela, moi je vous dis mon admiration pour ce que vous faites.
Après l'adoption du rapport d'activité, du rapport moral et du rapport financier du bureau sortant, les membres de la PADEM Bénin ont procédé à l'élection du nouveau bureau de leur fêtière. Hilarion Kenyon a été élu président de la PADEM Bénin en remplacement de Léonel Ebo. Le nouveau président, au nom de tous les membres de son bureau, a pris l'engagement de préserver les acquis existants tout en renforçant la cohésion et la dynamique au sein de la PADEM Bénin. Je voudrais, au nom du bureau que j'ai l'insigne honneur de commencer par diriger dès ce jour, vous dire toutes nos satisfactions. Vous dire également qu'il est plus que temps qu'on se mobilise pour les défis qui sont les nôtres. Nous sommes en train de traverser depuis un certain moment des problèmes cruciaux liés à notre profession. Un organe de presse tué égale la démocratie décapitée. Nous sommes en train d'assister à la décapitation de notre profession. Il est plus qu'opportun qu'on s'associe. Vous devez remarquer que la PADEM Bénin est presque le seul lobby, le seul creuset qui aujourd'hui s'active à se donner cette mission qui est celle de tout faire pour que les professionnels des médias puissent s'unir autour de cet idéal-là. Les travaux de cette Assemblée générale élective ont connu une forte participation des hommes des médias. Cette rencontre a d'ailleurs été l'occasion de la prestation de serment de plusieurs nouveaux adhérents à la PADEM Bénin. Parlons sport à présent. S'il y a un événement sportif de taille qui retient donc les attentions depuis quelques jours dans la commune d'Alada, c'est bien le tournoi de football Vacances Apothéose, une initiative qui en est à sa 3e édition. Le lancement a lieu samedi dernier au terrain du CEG 1 de la localité. Ce rendez-vous qui se tient désormais toutes les vacances est une initiative de Paguel Shalom Huemanvo, un jeune de la commune. Ce dernier rêve grand pour ce sport dans la commune d'Alada et ses environs. Pour preuve, le vainqueur du tournoi partira avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. Le finaliste empochera 500 000 et l'équipe 3e 250 000. Au lancement du tournoi qui a mis aux prises Jeff Academy d'Alada et AS Tigre de Sékou, quelques personnalités invitées et le promoteur ont livré leurs impressions au micro de Frédéric Espoir Oumambou et de Martin Toïssé. La jeunesse est massivement déplacée. Alors c'est le lieu de remercier notre frère Paguel Shalom Huemanvo qui depuis 3 ans fait du bien, accompagne la jeunesse d'Alada, puisque vous savez, il y a un temps pour travailler, un temps pour se réjouir. Vous allez constater, comme je l'ai dit avec nous, que nous avons besoin de ces activités-là. Lorsque vous ne créez pas des activités pour la jeunesse, alors c'est autre chose qu'on observe. Je le remercie sincèrement et que le Seigneur Tout-Puissant puisse l'accompagner, accompagner la société dans laquelle notre frère travaille et que cette société puisse prospérer, que ces activités puissent prospérer. Je suis animé par un sentiment de joie, de gaieté, parce que la population d'Alada a massivement fait le déplacement pour soutenir la 3e édition du tournoi Vacances Apothéose. Comme vous le savez, nous avons eu le soutien des autorités et de la commune d'Alada, mais également de la 5e circonscription électorale. C'est le moment de les remercier. Vous avez vu, ces autorités sont restées jusqu'à la fin. La population également, nous allons leur dire à nouveau merci. Nous allons exhorter la jeunesse à sortir massivement pour suivre chaque match parce que Vacances Apothéose, comme vous le voyez derrière nos Lacos, c'est la révélation des talents. Nous espérons que grâce à ce tournoi qui fait son petit bout de chemin, que nous allons révéler les talents d'Alada afin que ces jeunes-là puissent, pourquoi pas, participer à la ligue professionnelle. Vous constatez avec moi que si Vacances Apothéose n'existait pas, il fallait donc créer ça. Donc tous mes hommages à notre frère Shalom qui a eu cette géniale idée. Et vous avez vu tout l'enthousiasme donc qui caractérise la population. Je voudrais demander à chacun d'œuvrer, de contribuer à ce que Vacances Apothéose soit pérennisée,
que nous passions à la 4e, 5e, 6e, jusqu'à la 1e édition, c'est un événement de joie qui mérite vraiment d'encourager. Et je crois que les autorités ont pris la mesure de la chose en se déplaçant effectivement, en soutenant M. Paguiel. Je vous souhaite du courage, longue vie et que Dieu vous soutienne. Hors de chez nous à présent, au Togo, le parti au pouvoir remporte les élections municipales. Au Cameroun, par contre, 80 dossiers de candidature sont déjà déposés pour la présidentielle. Et puis en Zambie, la Chine expédie une flotte de camions miniers électriques. La compile inter est signée Sidonia Sabouran. Victoire de l'Union pour la République aux élections municipales. Le parti au pouvoir au Togo a remporté 75% des suffrages lors du scrutin organisé le 17 juillet. Le NIR a obtenu 1150 sièges sur les 1527 qui étaient en jeu. L'Alliance nationale pour le changement occupe le 2e rang avec 51 sièges, alors que le taux de participation est de l'ordre de 55,15%. Les résultats sont encore contestables pendant 5 jours par les formations politiques et doivent encore être validées par la Cour suprême togolaise. Plusieurs partis ont d'ailleurs fait savoir qu'ils déposeront des recours. Ces élections se sont déroulées pour précision dans un contexte dominé par des manifestations contre le pouvoir. Le Togo est rentré dans la 5e République avec un président jouant un rôle honorifique. La campagne de dépôt de dossiers pour les candidats à la présidentielle d'octobre au Cameroun a pris fin ce lundi. Un record à l'ELECAM, l'organe en charge des élections dans le pays, a enregistré environ 80 dossiers de candidature. L'inépuisable Paul Biya, 82 ans au pouvoir depuis 43 ans, veut briguer un 8e mandat sous les couleurs du RDPC. Alors que Maurice Kamto et Joshua Ozi, entre autres, visent aussi le fauteuil présidentiel. Des figures peu connues de la scène politique camerounaise ont aussi décidé de se lancer dans la course au vote du souverain primaire. Des femmes ont aussi soumis leur dossier pour le fauteuil présidentiel. La balle est désormais dans le camp de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la conformité des différentes candidatures aux normes électorales en vigueur dans le pays. Les juges constitutionnels doivent rendre leur copie dans une dizaine de jours. La Chine a lancé dimanche une opération majeure en Afrique en envoyant une flotte de camions miniers entièrement électriques destinés à un projet d'extraction de cuivre en Zambie. Une étape significative dans le domaine de l'exploitation minière écologique. Cette livraison inclut 31 véhicules innovants marquant, selon les experts, un projet de déploiement de grande ampleur de camions miniers électriques dans un projet africain. Ce projet mené par Briton Technology est une collaboration stratégique avec un opérateur minier local. Selon le président de la Société de construction commerciale de Chine en Afrique, cela va contribuer à moderniser l'équipement minier local tout en réduisant l'impact environnemental. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations.